Allez, c'est parti pour la remise du prix Réseau Pharma ANEP. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre ce moment. Soyez les bienvenus, Elisa Régnier, Philippe Gattner. Alors peut-être, Elisa Régnier, pouvez-vous en quelques mots nous rappeler l'objectif de ce concours? Est-ce que les micros sont branchés? Je me permets de vous interrompre. Je ne sais pas si on vous entend correctement. On va faire un autre essai, sinon je vous donnerai un micro main. Alors, super, voilà, ça fonctionne. Merci. Donc tout d'abord, je tenais à remercier la FSPF de nous permettre de réaliser la finale de ce concours de pitch et de faire cette remise des prix devant tous. Donc le concours de pitch, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un exercice qui consiste aux startups et aux étudiants, puisqu'avec Réseau Pharma, avec qui on co-organise ce concours de pitch, on a décidé cette année de faire 2 catégories différentes, donc une pour les étudiantes, une pour les startups. On a donc eu 2 finalistes pour chaque catégorie qui ont eu leur finale ce matin de 9h30 à 10h30 avec leurs 4 présentations qui étaient extrêmement intéressantes et riches en questions et en débats pendant cette matinée. Et on va du coup procéder à la remise des prix. Donc le thème du concours de pitch était comment digitaliser, alors je reprends la question exacte, comment améliorer et accélérer la digitalisation des pharmaciens. Donc comme vous le savez, c'est un sujet extrêmement d'actualité. Le numérique, c'est plus dans le futur, c'est maintenant, il est temps de s'en saisir. Donc à l'ANEF, on fait beaucoup d'actions pour sensibiliser les étudiants à ce sujet-là, et notamment au travers du partenariat qu'on a avec Réseau Pharma depuis 3 ans, qui nous permet de montrer ce que c'est le numérique et de créer des projets d'innovation avec les étudiants. Merci Elisa. Philippe Gattner, vous voulez peut-être ajouter quelque chose et puis ensuite on passera à la remise des prix. Alors, un petit mot rapide, d'abord pour me féliciter de ce partenariat avec l'ANEP, je crois que ça fait... et je me félicite tout particulièrement des évolutions de cette année. Parce que jusqu'à présent, on était sur le principe d'un jury qui décidait pour le compte de tout le monde. Et pour la première fois, cette année, c'est la salle des gens qui étaient présents au pitch qui ont choisi, sans aucun autre niveau de filtre. Voilà, donc je trouve que c'est une excellente initiative. Et la deuxième chose, je vais le dire très simplement, cette année, on a eu des candidats qui étaient dans le concret, beaucoup plus que les autres années, ce qui donne de réelles perspectives d'intégration réelle dans l'activité officinale. Donc je voudrais féliciter les 4 finalistes de ce matin, puisque c'était le principe, donc il y avait une présélection. Et on va remettre les prix aux gagnants. Alors c'est maintenant, Elisa, je vous laisse peut-être remettre ces prix. Voilà, donc je vais m'occuper du coup de remettre le prix pour la catégorie étudiante. Donc on peut applaudir DigiConnect qui gagne le prix étudiant sur ce concours. Et on l'accueille. Voilà, vous allez nous rejoindre. Félicitations, vous pouvez nous rejoindre, soyez le bienvenu. Félicitations, bravo. On l'applaudit très fort. Puis je pense que tu vas pouvoir nous dire quelques mots, partager avec nous ce moment. Merci beaucoup. Je remercie aussi beaucoup Romain Huneau, qui est mon binôme, qui n'a pas pu venir ce week-end. On a vraiment travaillé à 2 dessus. Et je veux remercier beaucoup l'ANEF et Réseau Pharma, parce que ça donne vraiment l'occasion en tant qu'étudiante d'être là, d'échanger avec des professionnels et de mettre un pied avant d'être diplômé. Et c'est motivant et c'est toujours positif aussi pour la pratique plus tard. Alors merci beaucoup pour l'événement aussi et merci. Bravo à vous, vous restez avec nous sur scène, on fera une photo en guise de souvenir pour immortaliser ce moment tout à l'heure. Et puis place maintenant, je crois qu'il y a un autre prix à remettre. Tout à fait, finaliste des startups, donc avec la société Sivan. Alors, en attendant qu'ils nous rejoignent, en fait, il y a eu 2 choses qui ont été abordées. 3 des finalistes se sont préoccupés de la gestion du temps. Et on voit bien aujourd'hui toute l'importance. On a eu dans la table ronde précédente, ont émergé les difficultés sur la formation, sur les personnels. Donc il faut travailler là-dessus. Et on voit que ça a été. Et le 4e sujet, c'était un sujet d'accompagnement. On a parlé beaucoup de missions des pharmaciens et des préparateurs dans le futur. Je crois qu'on était vraiment au cœur de ce qui est l'intérêt de l'officine. Donc, venez. Félicitations. Je suis ravi de vous remettre ce prix. Alors,
il y a un petit objet qui permet de le mettre dans son bureau et dans ses structures, et c'est également un prix de 2 000 € pour chacun des gagnants dans leur catégorie. Il ne faut pas oublier le côté aussi qui permettra à chacun de faire un petit travail complémentaire. Voilà. Félicitations. Quelques mots, on vous écoute. Effectivement, merci aux organisateurs. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est extrêmement gratifiant pour des startups, encore plus dans des salons, donc on a une possibilité de vous parler directement, de mettre en avant des startups, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour l'évolution rapide du numérique en pharmacie, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Voilà, si ça vous intéresse de savoir ce que c'est Sivan, si vous voulez gagner 15 à 20 heures par mois, n'hésitez pas à aller sur sivan.io. Et en tout cas, bravo aussi à tous les participants. Voilà, cette année, c'est moi. J'espère l'année prochaine, ce sera eux. Félicitations. On vous applaudit encore. Je vais vous demander de venir dans la lumière quand même. L'idée, c'est pas de vous cacher pour faire une photo et immortaliser ce moment avec votre prix, peut-être. Vous pouvez poser, voilà, garder ce prix entre les mains pour pouvoir faire une jolie photo. Et voilà, le photographe est là. On va en profiter. Vous pouvez vous mettre ici sur scène. N'hésitez pas à me rejoindre. Voilà. Mettez-vous là. Et on les applaudit encore. Félicitations. Allez, venez de chaque côté. On va les encadrer. Voilà. Ah, bien sûr, mais évidemment. Merci à vous. Félicitations. Je vous laisse rejoindre vos places. C'était un plaisir. Et puis voilà, donc pour conclure ce 74e congrès des pharmaciens, j'appelle maintenant à me rejoindre sur scène évidemment Philippe Bessé, président de la FSPF, et Cécile Michelet, responsable de l'organisation de ce congrès. Encore bravo à tous. Au pupitre ou comme vous voulez. Voilà. Je vous laisse la parole, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. J'ai les notes de Cécile, je ne vais pas les lire parce qu'en fait, c'est pas mon discours. Bon, il est temps de procéder à la conclusion de nos travaux en amphithéâtre. Ce n'est pas la clôture du congrès. Hein. Vous allez continuer à travailler jusqu'à 15 h, mais Cécile vous le redira. 2 journées très denses. Et merci de la participation assidue à l'ensemble des travaux. Je suis très satisfait pour ma part des échanges, de ce que j'ai entendu et appris. Le discours du président de région, de Xavier Bertrand, notre ancien ministre de la Santé, a été particulièrement élogieux pour les pharmaciens et probablement porteur d'avenir pour notre métier. Le dialogue avec Thomas Fathomme, vous avez pu voir que la fédération et l'assurance maladie œuvrent de concert et ont une habitude de travailler ensemble maintenant et des objectifs communs au service des assurés sociaux, des patients et des pharmaciens. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Bien sûr, nous avons des zones de frottement, essentiellement sur l'économie, mais très peu sur le métier finalement. Et donc, c'est quelque chose qui est également porteur d'avenir. Je suis également, je ne vais pas reciter tout le congrès, mais la présence de la présidence de la Haute Autorité de Santé, l'implication internationale, nos amis belges qui sont venus nous faire part de leur expérience, et ce matin, les équipes officinales qui sont évidemment le cœur de ce que nous sommes. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. En fait, c'est l'officine de pharmacie qui est au centre de la cité. C'est à cause des équipes, c'est grâce aux équipes que nous arrivons à réaliser toutes ces missions. Et donc, c'était une parfaite conclusion pour ce congrès de Lille. Donc voilà, donc c'était ma conclusion politique du congrès. Je crois que maintenant, c'est à toi, Cécile, pour tes notes. Voilà. Merci, Philippe Bessé. J'ai écrit 2-3 notes, il faut bien que je les lise. Je vais être brève. Je voulais tout d'abord remercier tous les gens présents dans cette salle, tous nos intervenants,
qui ont fait de ce 74e congrès un congrès très riche d'enseignements. Remercier tous nos prestataires qui nous ont fait un hall d'exposition superbe. J'aimerais aussi tout particulièrement remercier les gens qui ont travaillé sur ce congrès avec moi. Et on y a passé pas mal d'heures ces derniers temps. Donc Xavier et Christophe, Amélia qui s'est occupée de la communication, nos deux jeunes femmes qui sont à l'entrée, donc Christiane et Nathalie, qui vous ont fait les badges, et donc Nicolas qui est là-haut en régie et qui m'aide beaucoup dans le suivi de ce congrès. Donc 2 journées intenses, hein, c'était passionnant, j'espère que ça vous a apporté tout un tas de réponses. Et voilà, maintenant, donc, ce congrès se finit en plénière, mais j'insiste, il y a encore 1 heure, on vous demande encore 1 heure de votre temps, parce qu'il y a 3 ateliers passionnants cet après-midi, un sur l'engagement de nos pharmaciens en Ukraine, un sur l'extension des compétences vaccinales des pharmaciens, et un sur l'installation des jeunes. Donc la clôture définitive de notre congrès aura lieu à 15 heures. Bon, mais là, celui-là est presque fini. Un autre va se préparer. Il aura lieu à Montpellier. Je vous laisse noter les dates. Voilà, elle s'affiche derrière moi. Donc, il aura lieu à Montpellier les 10 et 11 juin, donc 2023. Et pour préparer ce congrès, je vous demande d'accueillir sur scène Christelle Kermel, qui est la présidente de la FSPF de l'Hérault, qui va beaucoup travailler avec moi pour faire de ce congrès un succès. Ah oui, c'est impressionnant d'être ici, tu avais raison Cécile. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben, écoutez, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je tenais quand même tout d'abord particulièrement à remercier et à féliciter toute l'équipe des Hauts-de-France qui nous a accueillis, chaleureusement accueillis sur ce congrès, sur leur stand. Je tiens également à remercier toute la FSPF, Philippe, toute ton équipe pour la qualité des échanges et tout ce qu'on a pu apprendre pendant ces 2 jours. J'espère qu'on fera aussi bien, j'espère qu'on fera mieux à Montpellier. Alors, comme vous l'avez vu, je n'ai pas eu le choix de la date. Et là, je pense que Philippe, tu comprendras toute la portée de mes paroles. Je tiens quand même à dire une chose. Montpellier va vous accueillir. Montpellier, c'est quand même la ville la plus sportive de France. Nous avons quand même été champions de hand à plusieurs reprises, champions de foot. Nous avons été presque champions de basket, mais on ne l'a pas été. Champions de volleyball il n'y a pas longtemps. Et surtout, dernièrement, on a été champions de rugby. Donc, je suis très fière de vous accueillir l'an prochain à Montpellier. Je vous souhaite une bonne fin de congrès à tous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous, ce fut un plaisir de vous accompagner cette année encore. En tout cas, merci pour votre confiance, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé de très belles journées en notre compagnie. Cécile l'a dit, le congrès n'est pas terminé. On vous attend pour les ateliers entre 14h et 15h. Mais juste avant, place au buffet. Bel après-midi à tous.